Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la télé Moula Matadi. Le ministre national des droits humains, maître Albert Fabrice Mpuela, a lancé officiellement ce jeudi 21 octobre la table ronde inclusive sur les violences sexuelles liées au conflit en RDC. C'est dans le souci d'obtenir un fonds national de réparation en faveur de survivants de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en RDC que le ministre national des droits humains Albert Fabrice Mpuela, sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le mercredi 20 octobre 2021 au lancement officiel de la table ronde inclusive qui va se dérouler durant 2 jours, soit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021 à l'hôtel du fleuve Congo. Au sortir des assises, Albert Fabrice Mpuela donne la quintessence de cette table ronde. Que cette table ronde mettra ensemble les différents acteurs qui devront contribuer au fonds de cette structure qui verra le jour. Et avec ce fonds, même les victimes oubliées de Kamwena Sapu, les victimes oubliées de Yumbi, les victimes oubliées des Enyele, des Bundudia Congo, tous reprendront goût à la vie en sachant qu'ils appartiennent à un pays. Mais aussi, nous ne voulons pas une structure qui risquerait d'être mort-née. Il faut réfléchir pour savoir quel sera l'organigramme, quelles seront les interventions ponctuelles et permanentes. Et tout ça, qui veut aller loin, ménage sa monture. Il faut réfléchir, d'où l'intérêt de cette table ronde. Les premiers jours a été marqué par l'allocution du chef de l'État et de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ainsi que des travaux en commission. Accompagner le président de la République dans la réussite de son mandat et aussi la préoccupation du ministre national des droits humains Albert Fabrice Mpuela. Nous ne faisons que l'accompagner pour réussir son mandat, pour sa vision. Nous sommes donc des serviteurs, si je peux me répéter, des agents au service de la nation. Donc c'est pour nous une très grande joie de contribuer à la réussite du mandat de chef de l'État. Ici est de signaler que la clôture sera sanctionnée par la présentation finale et remise officielle des conclusions issues de cette table ronde inclusive par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans le cadre de promouvoir les droits humains en République démocratique du Congo, le ministre national des droits humains, maître Albert Fabrice Mpuela, s'est entretenu par vidéoconférence avec l'assistante du secrétaire d'État américain. Le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Mpuela, ne dort pas sur ses 2 oreilles tant que la question des droits de l'homme n'est pas respectée. C'est dans ce sens qu'il s'est entretenu par visioconférence avec l'assistante secrétaire Margaret Bond du département d'État américain à travers le sous-secrétariat aux affaires africaines. Profitant de l'occasion, le ministre a présenté la situation des droits de l'homme en RDC en vue de faire savoir à ses allocuteurs les avancées significatives déjà réalisées par les gouvernements congolais sur ces secteurs. Je vois que vous êtes très bien informés sur tout ce que nous faisons en République démocratique du Congo et cela nous va droit au cœur. Merci beaucoup, Excellence. En tout cas, le président de la République met un point d'honneur en ce qui concerne la justice transitionnelle. La justice classique a montré ses limites, dans la mesure où, lorsqu'on ne sait pas mettre la main sur les auteurs de l'infraction, on ne sait pas non plus condamner à des dommages et intérêts. Par ailleurs, Albert Fabrice Mpuela a fait savoir les regrets sur la situation de l'Ouganda, sur sa redevabilité envers la RDC, en ce qui concerne le dossier de rapatriement. La situation avec l'Ouganda, c'est le statu quo. L'Ouganda traîne les pas et apparemment ne veut pas exécuter. Pourtant, c'est une condamnation d'une cour pénale internationale qui l'a condamné pour payer à la République démocratique du Congo les 10 milliards. Mais même pas un seul rond
n'a été payé à la République démocratique du Congo. Albert Fabrice Puela, avoué à la cause, a sollicité l'accompagnement des États-Unis d'Amérique dans le processus du respect des droits de l'homme en RDC. Il a aussi réaffirmé la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels avec l'accompagnement de la communauté internationale. Bouclons ces feuilletons du ministère national des droits humains avec cet élément. Albert Fabrice Puela a eu un tête-à-tête dans son bureau de travail avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Pramilia Paten, le mercredi 20 octobre à Kinshasa. Priscilla Lendo nous en dit plus dans cet élément. La possibilité des Nations Unies d'accompagner la RDC sur la formation de forces de police des FARDC en matière de respect des droits de l'homme lors de manifestations pacifiques était au socle des échanges entre le ministre national des droits humains, Albert Fabrice Puela, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles, Madame Pramila Patente. Juste après le lancement officiel par le ministre des Travaux d'ouverture de l'atelier multiparti sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel en République démocratique du Congo. Au cours de leur entretien, Madame Pramila Patente a encouragé les patrons de droits humains à continuer sur la bonne voie et l'a exhorté de travailler davantage pour l'amélioration de la situation des droits humains en RDC. Changeons de chapitre pour parler tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal. Le gouvernement congolais vient de notifier la Commission électorale nationale indépendante sur l'organisation des élections dans les 14 provinces où les gouverneurs ont été déchus par leurs assemblées provinciales. Suivez à ce sujet Simplice Mukando, analyste politique qui s'exprime sur les enjeux électoraux de la province du Congo central. Je commencerai par les effets de cette nouvelle sur le Congo central. D'abord, je sais que cette nouvelle vient pour motiver nos bases, vient pour motiver la population et confirmer surtout aux états-majors politiques que les élections auront bel et bien lieu. De deux, c'est une nouvelle qui vient pour, n'est-ce pas, nous donner une nouvelle donne du point de vue de ceux qui ont des idées machiavéliques de pouvoir continuer l'intermat au niveau du Congo central. Et en troisième lieu, certainement tous ceux qui ont été avec Atumatu Bwana, qui ont commencé à propager des mauvaises nouvelles des retours d'Atumatu Bwana, trouvent leur compte dans ce qu'a fait le gouvernement national. Et le passage d'Atumatu Bwana ici, je vais le dire sans embâche, que c'est une de mauvaises expériences de gouverneur au Congo central. Parce que là, on a vu quelqu'un qui a été voté, mais qui n'a rien posé comme acte sur le terrain envers la population. Donc, c'est une mauvaise et macabre expérience qu'a vécue la province. Et je vais en profiter puisque Atou a été élu par qui? Par nos députés provinciaux. Maintenant, je crois que les députés provinciaux trouvent une occasion pour se racheter devant la population. Voyez, monsieur le député, où est-ce que vous avez amené la province? Dans les décombres. Donc, la province ne se retrouve plus. Nous avons perdu tout l'honneur que nous avons. Et l'homme Mukongo aussi en a payé sur sa crédibilité. Donc, il faudrait, cette fois-ci, que vous puissiez agir non sur base des avoirs, non sur base de l'argent, non, voyez plutôt l'avenir de la province, l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos électeurs. Allez dans ce sens-là et nous vous dirons tous bravo lorsque vous aurez fait le bon choix. Enfin, l'administrateur résident de l'État autonome des Bas-Congo et porte-parole du parti politique Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, Eric Mayoyo Essas, a animé une matinée politique le mercredi 20 octobre au siège de ces partis dans la ville portuaire de Matadi.
Les partis politiques Front de Libération Nationale du Congo, FLNC, cher au président national Kapend Eli Kanimbu, Fédération Matadi a bénéficié de la visite de l'administrateur résident de l'État autonome de Bas-Congo et porte-parole du parti Éric Mayeux Essas, qui est en tournée de travail dans les provinces qui sont en ses charges dans les soucis de conscientiser les membres du parti sur les ambitions du FLNC. Nous sommes venus uniquement pour sensibiliser nos membres, pour les mettre à niveau vis-à-vis des enjeux, qu'ils comprennent que le temps n'est plus au laurier. Il faut être debout, vigilant, vaillant, maîtriser ce qu'on fait pour qu'on puisse avancer rapidement car l'ennemi du Congo approche. C'est simplement ça que nous sommes venus avec comme mission et visiter notre base, les motiver pour que chacun se sente qu'il est responsable et demain il va diriger le Congo. Pour diriger le Congo, cela exige une certaine détermination, ça exige connaître la matière, ça exige aussi l'amour, c'est simplement ça. Après une exposé auguste sur l'idéologie, la vie du président national et les ambitions du parti devant les membres présents, ils n'ont pas hésité de poser des questions sur des zones d'ombre. À en croire, le parti politique Front de Libération Nationale du Congo prend le fédéralisme qui est le seul moyen pour lequel le Congo peut se développer et cela à travers une transition, ont-ils dit. Mesdames et messieurs, ici prend fin complètement cette grande édition du journal sur la télé Boula Matadi. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et restez branchés sur nos antennes pour être mieux informés. Au revoir.